Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Bienvenue à Télécart, un match qui se dispute au stade Jean-Yves Doucette de Saint-Henri-d'Aston dans le cadre des séries éliminatoires de la Ligue mineure de balle rapide, centre du Québec ou cœur du Québec, Jean-Yves? Centre du Québec. Centre du Québec, rien de moins. Donc, Jean-Yves Doucette, on a qui s'affronte aujourd'hui? Et on devrait avoir un excellent match qui affronte les Dodgers de Sainte-Gertrude et l'Express Vert de Saint-Léonard qui vont s'affronter et qui ont terminé ex-aequo au classement général de la saison régulière. Donc, un excellent match en perspective. Et du côté de Saint-Léonard-d'Aston, notre alignement. Le premier frappeur, Charles Nguyen, suivi de Raphaël Jeté, Benjamin Hébert, Joseph Bernard, Mathis Fleurant, Éliane Janson, Xavier Poulet, Cédric Verville, Raphaël Hébert, Antoine Roux et Ludovic Forêt. Pour les Dodgers, qui sont receveurs pour ce match, Raphaël Massicotte, Luca Betty-Como, Nathan Major, Raphaël Leblanc, Arnaud Collins, Océane Lapointe, Billy Blais, Nathan Leblanc, Elliott Collins, Alexis Perrault et Billy Bourbonnais. Bon match, mesdames et messieurs. Donc, Charles Nguyen, notre premier frappeur, on le dit rapide. C'est beaucoup pratiqué au bâton cet été. De plus en plus solide à la frappe. Et on le dit, amateur, qu'il adore tous les sports d'équipe, flag, football, soccer, ballon-ballet. As-tu déjà joué au ballon-ballet, toi, Jean-Yves? Un petit peu en éducation physique dans le temps. Oui, mais c'est ça. Moi, c'était à l'école, à Poly. Non, j'ai jamais joué autre qu'à l'école. Oh, Charles qui frappe la balle vis-à-vis du lanceur. Oh! Est-ce qu'il y avait le contrôle de la balle? Je ne crois pas. Ouais. Mais là, moi, je vais prendre pour l'arbitre. Lui, de son bord, il a vu une mythe avec une balle dedans. Ouais. Nous autres, on était placés pour voir la balle qui était presque plus dedans. Pas en contrôle. Mais c'est quand même, il faut dire, une bonne décision. Oui, c'est pas contestable. Compte tenu du jeu. Et maintenant, au bâton, Raphaël Jeté. Raphaël Jeté, jeune joueur dynamique, un joueur de voltigeur. Oh, fait important, a été bad boy pour le championnat canadien. Eh oui. Puis on les a félicités et donné un beau prix, je pense. Oui, un excellent sac de Marc Rawling. Et ils ont été très gâtés aussi par chacune de leur équipe. Et j'ai voyé, il y a eu des photos de prise avec toi, avec Denis Guévin. Ouais. Et ça, puis j'ai vu des parents partager leur fierté que leurs enfants étaient... C'est un moment inoubliable pour ces jeunes joueurs. Et j'ai la jeune Forêt, moi, qui est venue m'interviewer, que j'ai interviewé. Petite blonde, là, qui était avec les Astros. Oui, c'est ça. Qui a un faible pour la Saskatchewan. Ah! Donc, un retrait. Raphaël Jeté au bâton sera suivi de Benjamin Hébert. Ça prend une préparation à être bad boy, hein? Parce qu'on a déjà vu des... Quoi faire. Au bon moment, surtout. Oui, ne pas aller chercher le bâton trop rapidement, attendre que le jeu se termine. Très important. J'ai déjà vu ça, moi, même dans le baseball majeur, là, des frappeurs sauver des enfants d'une collision là, parce que lui, il était embarqué sur le terrain, puis il allait chercher le bâton, puis le jeu se jouait encore, puis un gars, il s'en venait au marbre. Là. Eh oui. C'est ça. Il y a un âge. Chez 3-4 ans, c'était un peu jeune. Oui. Je te dire, là. But sur balle pour notre ami Raphaël. Le lanceur Luca Como de Sainte-Gertrude qui a une charpente athlétique. Ben oui. Et notre frappeur, c'est qui? C'est Benjamin Hébert. Benjamin Hébert. Sera suivi du numéro 44, Joseph Bernard. Lanceur, receveur, joueur d'avant-champ. Il aime le vélo de montagne, puis c'est un joueur de hockey avec les Broncos. Oui. Ben oui. Et c'est le grand frère de Raphaël qui est dans la même équipe, numéro 19. Oui. Donc, on a des frères Hunter. Oui, dans la même équipe. Ou des frères Sutter. Et Raphaël qui est rendu au deuxième but en position de marquer.
Ton frère, Jean-Pierre, t'as pas joué à la balle avec Jean-Pierre? Non. Mais Jean-Pierre a joué ici dans la Ligue locale de balle donnée. Oui, la Ligue du Pendant mardi soir. quelques années, oui. Puis ton autre frère, c'était pas un sportif. Oui, il a joué au hockey. Ah, OK, OK. Il a Comment pas joué à la Jean-Denis? balle, Jean-Denis. Oui. C'est un gardien de but. Ah, ouais, je Ouais. savais pas. Oh, bel Coup élan, frappé. ça. Oui, oui. Balle. Presque un élan d'homme, ça. Oui, très bel élan. Presque atteint la caméra. Oui, oui, notre Martin et Nathalie, on souligne leur beau travail. T'es là dès, 7h, 7h30, Ouais. t'es à se placer. Toujours au poste. Oui. Encore balle. une fois, fausse balle. Veut Pour, pas- euh, ouais. Veut peut-être Benjamin. épuiser le lanceur. là. Effectivement. Je sais pas si tu as déjà vu cette séquence-là. Je me rappelle plus quel joueur. Genre, il a frappé 4 ou 5 fausses balles dans l'abri de l'équipe adverse, mais tout le temps à la même place. Est-ce que c'était volontaire? Non, non, non. La Il était question. comme mal à l'aise. Oh, T-ball pour Benjamin Hébert avec un coureur en position de marquer au deuxième but pour l'Express vert. La charmante Dominique là, qui vient nous livrer. Je vais essayer sans attendre, ça, je reviens. Ah, c'est pour toi, celle-là. Je trouvais que mon yogourt glacé avait de couleur Sunday au chocolat. On profite des délices de chez Barry Lynn, nous autres, cantine Oh, Germany. balle frappée en hauteur. Ben oui, Qui trouve tombe son en chemin. jeu. Ben oui. Et Raphaël Jeté qui revient sagement au troisième but. Il n'y avait pas de l'air certain s'il allait ou il allait pas. On dirait qu'il était comme en On a exploration. hésité. Ouais, c'est ça. Et, Mais je pense que Choqué, il arrêtait ça. ouais, il ne faut pas hésiter. Ouais, Si ouais, on c'est hésite, on risque d'être retiré. Choqué, là, il arrêtait pas. Numéro 44 au bâton, Joseph Bernard, Bernard, qui cogneur joue. de puissance. Ben oui, notre Joseph qui jouait aussi dans le U17, Ouais. je pense. Oui, il est sur la liste de réserve du 17. Il y a plusieurs coups de circuit intérieur à sa fiche cette saison. Oui. C'est un joueur de hockey avec les Broncos, le fils de Julie Robitaille, qu'on sait très impliqué au niveau du baseball, pas du baseball, de la balle rapide de À l'Express. Saint-Léonard, spécialiste de l'informatique Oui. qui nous dépanne souvent. Mais toi aussi, tu es un spécialiste de l'informatique. À maison. Oh, ça devient compliqué, moi aussi. Là. Des fois, je demande de l'aide, c'est pas gênant. Oh, visez loin, visez loin. Joseph qui y allait pour la longue balle. Et là, on voit qu'il est respecté. Hein? On Ouais. dit les voltigeurs Et presque de... à la clôture. Ouais. C'est grand, un champ. Hein? Ouais. À cette grandeur-là. Spécialement Là. ici à Saint-Léonard. Ouais. Je vois le petit voltigeur des Dodgers au champ gauche. Là. Il n'a pas long de jambes. Là. Non. Balle Oh! passée. Se réavise. Revient sagement au Ben troisième ouais. but. Il voulait provoquer un relais, mais le receveur n'a pas voulu. Ah, il est parti. Joseph qui attend l'offrande. Joseph qui est discipliné au bâton. Important, on pourrait se retrouver en début de match avec 3 coureurs sur les buts. Bon contact. Solide frappe au deuxième but. Le receveur n'attendait pas la balle. Ce qui permet de marquer. L'entraîneur qui va demander des explications parce que l'arbitre aussi était sur le marbre ou à proximité, je pense. Donc, on va chercher des explications, ce qui on a le droit. Oui, c'est dans l'ordre. Si on le fait avec respect. C'est sûr qu'il faut trouver. Il faut comment donc? Il ne faut pas exagérer sur le pain béni. Non.
Si tu sors à tous les fois qu'un jeu puis tu bats des explications, l'arbitre va se tanner à un moment donné. Il y a une certitude, c'est toujours l'arbitre, même s'il n'y a pas raison de voir le dernier mot. C'est sûr, c'est certain. Oh, Joseph qui vole le deuxième coin. but. On se taquine un peu. Larécourt qui appuie son gars sur le casque de Joseph avec le sourire. Au 41 bâton. Mathis Fleurant, Bugeaud, frappeur de puissance. Le cousin de Charles. C'est un joueur de soccer également. Il y a beaucoup de cousins de frères, de cousins. C'est une affaire de famille. Un sport de famille, Ben ouais. balle rapide. Balle à l'extérieur, un peu haute aussi. Donc, le receveur qui va reconduire le coureur. Ah, Dans le et là, passé. il va, Joseph. Qui permettra à Joseph de croiser le marbre pour le troisième point. Il n'y a jamais eu de doute, Joseph, là-dessus. Hein. Tantôt, on disait, ouais, Pas hésiter. tu y vas ou tu y vas pas. Hein, lui, il a dit, j'y vais. Donc, on utilisera le T-ball pour Mathis Fleurant avec 3 points dans cette manche. Ah, non, le T-ball est tombé, donc c'est un retrait automatique. Donc, 2 retraits, 3 points dans la manche. Eliane Janson, la seule fille de l'équipe, on lui dit qu'elle a une belle intensité, c'est une fille rapide. Elle n'a pas peur de la balle. Ça, c'est un gros avantage. Ouais. Hein? Elle sera suivie par Xavier Poulet. Elle a une position décidée au bâton. Elle est en symétrie avec le terrain. Attends l'offrande. S'élance. Elle était trop d'avance, comme on dit. Un peu bas. On n'a plus de coureurs sur les sentiers. Non. Trois balles, une prise pour Eliane Janson. Oh! Deuxième prise. Deuxième prise. Le compte est complet. L'arbitre là, qui dit au lanceur d'accélérer le pas un peu. Ah. On est rendu avec des chronomètres au baseball majeur, je pense. Oui, et même au softball, dans les championnats du monde, le lanceur a 20 secondes. Donc retiré pour le troisième retrait. Et après une demi-manche de jeu, l'Express vert de Saint-Léonard qui prend les devants 3-0 en cette fin de première manche. Les Dodgers s'amènent au bâton. Pour les Dodgers, Raphaël Massicotte, Luca Betticomo et Nathan Major.
Premier frappeur, c'est Mascotte Raphaël. Momo, on le surnomme Momo. Un excellent receveur. Au dernier match, il a retiré 3 coureurs en tentative de vol au 3e but. On rapporte qu'il est le plus vieux joueur de l'équipe. À 13 ans, être le plus vieux. Le plus jeune. Il sait se démarquer grâce à sa vitesse. Oh, Nathalie qui avait oublié ses lunettes. Est-ce qu'on peut avoir, peut-être pas à ces niveaux-là, mais est-ce qu'on peut avoir des frappeurs désignés à balle rapide? Oui. OK. Pas à cette catégorie, à l'autre catégorie. Est-ce que souvent, ça va être le lanceur qui va avoir un frappeur désigné? Pas nécessairement. OK. Dans plusieurs championnats, les lanceurs sont de très bons frappeurs. Et c'est Joseph Bernard qui va agir comme lanceur pour l'Express Vert. Joseph qui est beaucoup plus grand que les autres. Oui. Il en est à sa dernière année dans le U13, donc devrait être un actif pour le U17 l'an prochain. Donc, Joseph, premier lancé. Oh! Le receveur, une balle passée. Il est difficile de lancer contre Raphaël puisqu'il est d'une grandeur pas très grande maintenant. Ouais. Oh, on a tenté une amortie surprise. La défensive qui n'a pas bougé. On n'a pas été surpris. Non. Deuxième balle. Deux balles, une prise. Non, un peu à l'intérieur. A-t-il été atteint? Non. 3 balles, une prise. 3 balles, une prise. Sur balle. Donc, but sur balle pour Raphaël Morissette. Momo. Autour de Luca Betticomo, suivi de Nathan Major. Oh. Et on vole Momo, qui vole vers le deuxième pour le voler. Ben oui. Sur une balle passée. Donc, les Dodgers qui, peuvent revenir dans le match. Oui, rapidement. Aucun retrait. Un homme en retrait. position de marquer. Là, Ouais. on commence ça en force. Bon contact, Oh, bien balle attrapé. frappée en flèche. Tout un jeu du joueur d'Arécourt, Antoine Rowe. C'est un petit un Michaud, notre Michaud, ça. Là. Sa maman, Ouais. c'est une Michaud. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, le frappeur Nathan Major sera suivi de Raphaël Leblanc.
Oh. Momo qui s'empare du Raphaël troisième. Morissette qui se rend au troisième but sur une balle passée. Va-t-il poursuivre ses larcins vers la marbre? Et Joseph qui réussit un excellent jeu pour le retrait, Ouais. le deuxième retrait. Puis il a bien joué ça. Hein? Il a retenu son coureur au Ouais. troisième but rapidement. Il n'avait pas beaucoup de temps. Donc, 2 retraits. Est-ce qu'on va réussir à fermer la porte du côté de l'Express de Saint-Léonard? Le bel attrapé de notre jeune Areco là, pourrait avoir fait la différence Oui. dans cette manche-là. Ouais, parce ouais, que ça s'il l'échappait, Éteint là. une belle remontée des Dodgers. Deuxième balle. Joseph là, qui semble avoir perdu le marbre. Mais il y a eu ça, Semble moi. s'occuper un petit peu trop du coureur au troisième but. Alors, dans cette situation, le lanceur doit se concentrer sur le frappeur. On ajuste la vitesse ici au profit de la précision. Ah, quatrième balle. Est-ce qu'on sort le T-ball? Oui. Et on aura le T-ball. Donc, un coureur au troisième but. Oui, Un coup sûr, c'est un point. et oui. C'est un automatisme. La Contact. balle est frappée à l'haricot. Oh, mauvais lancé au premier, ce qui fera produire un point pour les Dodgers. Oui, notre joueur, même s'il aurait voulu continuer. En cas d'erreur comme ça, mais il n'aurait pas pu continuer. Parce que sur le T-ball, tu peux juste aller au Sur premier le but. T-ball, on a droit qu'à un seul but. Donc, l'arbitre qui fait un petit rappel, je pense qu'il est rentré sur le but blanc et non sur le but orange. Bon, c'est ça, on est en formation, hein? Ouais. Un petit cours sur quel but prendre. Évidemment, ça a été inventé, ces buts-là, pour éviter de... Éviter les blessures. Ben oui, mais monter sa cheville du premier but, là, c'était pas agréable, ça. Oh, on vole le deuxième. Le deuxième but. Joseph qui devra limiter les balles passées. Il est comme dans une âge d'ajustement. Hein? Ouais. Là, il sent qu'il y a de la puissance, mais là, c'est de la puissance pas contrôlée encore. Là. Il a Fait que- grandi rapidement aussi. Ouais, Donc, ouais. il faut s'adapter avec notre corps. La puissance sans contrôle, c'est rien. Non, non. Et le frappeur est Arnaud Collins qui sera suivi de Océane Lapointe. Oh, on a tenté l'amorti. Donc, on tente de mettre la balle en jeu. Moi, j'ai appris l'amorti que le pouce derrière le gros bout du bâton, là, c'est plus la méthode, ça. Là. Ça se peut-tu que ça soit plus ça? Ben, il faut que tu tiennes ton bâton, mais il faut pas que tes jointures soient sur le bâton pour être atteint par la balle. Donc, 2-2. 2-2-2. 2 balles, 2 prises, 2 retraits. Balle. Un petit peu bas. Et à l'extérieur, je pense. Compte complet. On ressort le T-ball. Sainte-Gertrude qui a fait du beau travail sur son terrain. Ouais. On a eu des sous de la ville de Bécancour. Un investissement de 100 000 $.
Parce qu'on avait un terrain, on peut-tu dire qu'il était un peu beaucoup à l'abandon? Il avait besoin d'amour. Ouais, c'est ça. Oh, bon balle contact. frappée. Oh! Quel attrapé! Oh! Ah, il s'en va dans le cercle du soleil. Là, Eh il fait de la oui, jonglerie. Benjamin Hébert. Il attrape. Raphaël Hébert. Raphaël Ouais. Hébert qui réussit un catch extraordinaire pour maintenir l'avance de son équipe. Mais on dit, hein, quand tu attrapes la balle, faut que l'autre main soit proche. Puis là, on a vu pourquoi. Ouais, Hein? Elle est sortie du exactement. game, le rattrapé avec la balle nue. Exactement. Donc, après une manche complète de jeu, les Dodgers de Sainte-Gertrude 1, l'Express Vert de Saint-Léonard 3 et ça mène au bâton. Donc, dans cette manche, pour l'Express Vert, Xavier Poulet, Cédric Verville et Raphaël Hébert. Xavier, lanceur, discipliné, un coéquipier hors pair, frappeur de puissance. Il n'y a pas de défaut, ce gars-là. Hein? Avec l'Express depuis 5 ans, c'est un fidèle. Oui. Il se pratique régulièrement avec son grand frère Alexis, qui est lanceur dans le U17. Ça aide. Hein? Oui. Quand Et tu son peux frère jouer, qui a ouais. participé au championnat canadien la semaine dernière. Quand Donc, tu peux. un bon modèle Ouais, pour ouais. Xavier. Ça te fait un coéquipier tout le temps. Chaque Ouais. soir, si tu veux, tu peux te lancer à la Ouais. balle, frapper. On n'a pas à chercher. Non, non, non. Les Dodgers qui arborent leur nouvel uniforme. De cette année, ça? Gracieuseté du groupe Mako, qui est une entreprise de Bécancour. Ben oui. La belle entreprise de chez nous. Donc, on voit le dynamisme de l'organisation de Sainte-Gertrude qui a rénové son terrain au complet et qui a acheté des nouveaux uniformes pour ses joueurs. Moi, Donc, je vais me permettre un petit éditorial. J'ai rien contre les entreprises qui créent des 1000 puis des 1500 emplois, mais tu le sais par expérience, quand c'est le temps d'aller chercher de la commandite, notre belle entreprise locale, elle va répondre oui. Tandis que Ouais. l'autre, là, je ne saurais peut-être même pas qui parler à un être humain. Oui, effectivement. Tu appelles une entreprise que le siège social est au bout du monde. Là, pas sûr que tu vas avoir un petit 500$ pour faire ton tournoi de balle. Non. Donc, encourageons nos commerces locaux. Fait qu'on est prêt, on est en place. On reprend le match. Numéro 47, Xavier Poulet. Xavier Poulet au bâton sera suivi de Cédric Verville. Oh, beau Balle contact. frappée solidement, attrapé facilement par le joueur d'Arécourt, Nathan Major, pour le premier retrait. Un peu showman, notre Aréco, hein, comme un peu, hein. Un petit peu. Il semblait vouloir nous dire, il semblait vouloir dire à l'Express, là, ça m'impressionne pas. Non. Par contre, à sa défense, on peut dire qu'il était très bien positionné Oh. en défensive. Bel élan. du frappeur. Cédric Verville au bâton sera suivi par Raphaël Hébert. On dit que c'est un jeune joueur avec beaucoup d'avenir. Balle frappée en lieu sûr vis-à-vis le troisième but. Bon pour un simple. La balle revient rapidement au Si. deuxième but. Sylvie Joyal, que tu connais bien, sa grande-tante à Cédric et la famille Hull ont grandement contribué à sa réussite. Donc, il peut bénéficier des conseils judicieux de Donc, ces sa personnes. maman, lui, c'est qui? C'est Alexandra Bergeron. Ben oui, je sais qui. Une belle rousse frisée, là. Ouais. Bon. Donc, Cédric qui prend le deuxième coussin sur une balle passée.
Donc, avec un retrait, l'Express a un coureur en position de marquer. Cédric, je me demande s'il n'est pas dans l'option. T'es pas dans l'option musique à Saint-Ouen aussi, lui? C'est son frère. Ah, son frère, j'ai déjà interviewé, il était très bon. Ouais. Il est plus vieux un petit peu, Ouais. le frère. Ouais. Le lanceur des Dodgers, Luca Betty. Oh, que ça l'a tenté, notre frappeur. Le receveur qui il rentre dans le terrain. Moi, c'est notre, c'est un de nos petits coups de cœur, ça, Oui. ce receveur. Oh, il est vraiment bon. Pour son Raphaël âge, là, Morissette. il contrôle sa game. Lui. Ouais. Il bloque bien la balle. Oh. Oh, il est rendu là, reviré de bord. Oui. Sage décision. Oui, mais il était presque rendu. Donc, but sur balle pour Raphaël Hébert. 2 coureurs sur les sentiers pour l'Express vert. Un retrait. Et Antoine Roux au bâton. Sera suivi de Ludovic Forêt. Ah ben Ludovic oui. qui joue au baseball mineur et à la balle rapide mineure. J'ai eu l'occasion tantôt de parler de son papa, Olivier, qui revient du championnat canadien de balle lente, qui a remporté l'or. Un très bon joueur, Olivier. Comment il s'appelle, notre forêt? Le prénom, comment tu t'appelles? Ludovic. Ludovic. Un teint basané, c'est un petit gars qui joue dehors, ça. Hein? Ouais. T'es dehors Et- souvent, toi? Oui. Les coureurs Non, avancent pas d'un comme- but sur une balle passée. Donc, sa maman, c'est Mylène Rousseau. Effectivement, une grande sportive. Sylvain, c'était un peu sportif, le père de Mylène? Il a joué au hockey. Ah, OK. Donc, Antoine Roux qui pourrait faire marquer 2 points avec un coup sûr. Sylvain Rousseau qui avait pas très loin à aller pour l'école secondaire. Non. C'était mon deuxième voisin. Donc, on utilisera le T-ball pour Antoine Roux. Avec un retrait seulement, là. Ouais. C'est un or qui pourrait... s'est fait faire un point, là, on va peut-être répliquer. Il semble que la tige est haute. Un petit peu. Oh! Oh, balle frappée solidement au champ centre qui fera produire 2 points pour Antoine Roux. Il savait plus que moi, hein? Oui. Il dit, moi, c'est à cette hauteur-là, je l'avais. Puis Ouais. regarde, qu'est-ce que je vais faire? Ludovic Forêt sera suivi de Charles Nguyen. Oh, balle frappée solidement. Sauf. Retiré au deuxième but. Pour le deuxième retrait. On a maintenant le premier frappeur qui revient au bâton, Charles Nguyen, avec Ludovic Forêt au premier but. 2 retraits. Lui, sa maman, c'est une OG, c'est bien ça? Émilie Fleurant au jeu. Oh, balle frappée sur la ligne du troisième but. Tous les coureurs seront saufs. Puis c'était le bon jeu à faire, le troisième but. Il était en Oui, jeu, de puis il retenir savait la qu'il n'y avait balle. pas. Pourquoi Il n'y faire avait un pas relais? de possibilité Bon, c'est de jeu, donc dans ce cas-là, on garde la balle pour éviter les mauvais lancers et Puis donner un but supplémentaire à l'adversaire. Puis belle présence d'esprit de la Réco qui a été au troisième but, Ouais. parce que là, le troisième but était libre. Raphaël Jeté au bâton sera suivi de Benjamin Hébert. Raphaël Jeté qui avait bénéficié d'un but sur balle. Et Raphaël, c'est le fils du coach Sébastien Jeté.
Donc, là, le match qu'on a, Jean-Yves, c'est-tu éliminatoire? Dans le fond, l'équipe qui perd arrête. Est éliminée. OK. Son parcours prend fin. Oh! Balle passée. Je pense qu'on aurait peut-être eu une chance, Ouais. mais on n'a pas pris la décision au bon moment. Ouais, à 2 retraits, on est plus prudent. Oui, en effet. Parce qu'on peut avancer du 2 au 3. Ben, à ces âges-là, ça a de l'importance. Ouais. Mais avec des hommes, là, tu sais, au deuxième but, tu es en position de marquer. Est-ce que c'est une balle? Il semble avoir un petit moment de confusion. On s'est démêlé. Les Dodgers, notre lanceur qui reprend le monticule. Oh, prise. Deuxième prise, je pense. Première ou deuxième? Première. 3 balles de prise. On a eu plusieurs buts sur balle là, récemment. Ouais. Oh, contact. Frappé. Fausse hors balle. Touchy, ligne, touchy, touchy. pour la fausse balle. Oui. Des fois, Ouais. il n'y a pas de roche. Oui. Un coup de vent. Parfois, la balle peut revenir. Un tremblement de terre. Oui. On ne sait jamais. Oui. Mais on n'a pas le droit de souffler dessus. Non, Ça, non. j'ai déjà non, vu ça non. dans le baseball majeur. Ah, oui. Fausse balle. Donc, 2 retraits. On étire le plaisir. Oui. Oh! Troisième prise. Troisième prise, Fin de la balle. retrait au bâton. Donc, l'Express Vert qui enregistre 2 points pour prendre les devants, 5-0 sur les Dodgers en cette fin de deuxième manche. Pour les Dodgers, en cette fin de deuxième manche, Océane Lapointe, Billy Blais et Nathan Leblanc. Océane, c'est notre deuxième but, ça. Oui, Océane qui a frappé la balle avec autorité dans le dernier match. Oui, et c'est la seule fille de l'équipe, mais on dit qu'elle sait prendre sa place. Bonne connaissance du jeu, et on disait deuxième but, numéro 17. Excellent joueur de deuxième but. Oui. Je voulais former la relève, Jean-Yves, mais la relève n'est pas prête. C'est que tu auras l'occasion de partager dans des reportages subséquents le micro avec Yvan Harel, Oui. une figure connue de la Annonceur région. maison. À de la Nicolette. région de Nicolette. Ben oui, pendant des années. Il est rendu à Gentilly, Yvan, mais j'ai l'impression qu'il a encore un pied à Nicolette. Oui. C'est comme quand je restais à Québec. Le monde pensait que je restais à Saint-Nord. J'étais tout le temps à Saint-Nord. C'est ça. Tu as toujours demeuré à Saint-Nord. Oui. Venu au monde ici et passé ma vie ici. Toujours dans le coop. Oui. Pas dans la même maison, quand même. Voisin. Ah ouais? Ouais, C'était, dans le fond, la maison que tu es, c'était un terrain à ton père? C'est un terrain à une de mes tantes. OK. J'ai acheté et bâti cette maison en 1985. Donc, Océane Lapointe qui se présente au bâton.
en cette fin de deuxième manche. Changement de lanceur pour l'Express. C'est maintenant Xavier Poulet. Puis ta fille qui est rendue dans le coop aussi. Oui, exact. Sur la rue de Turmel. Quand je fais mon jogging le matin, je passe devant chez elle. Bon élan, bon élan. Bon élan et bon lancer de Xavier. Et si elle veut faire du ski de fond, elle est proche de l'entrée du sentier. Elle, Oui. là. Très bel endroit Ouais. pour faire du ski de fond l'hiver. Entretenu encore par Richard Richard Lebeau. Lebeau. Un meuble à Saint-Léonard, un personnage. Un monument vivant. Ouais. Puis 80 passés, toujours actif. Oh, la balle est frappée avec autorité. Oh! Oh, sauf, on a quitté le but. Un lancé un petit peu haut de Antoine Rowe. On a quitté le but, puis je pense qu'on était en retard un petit peu Ouais. chez Relais. Antoine qui a regardé le coureur avant de lancer la balle, alors qu'on doit sortir la balle et la lancer directement au premier but. Bon contact. Fausse balle de justesse au troisième coussin. Billy Blais qui est au bâton avec un coureur. C'est une recrue, ça. La première année. Il a une très bonne écoute et sert des conseils il se sert des conseils qu'on lui donne. Une bonne attitude. Donc, il va progresser. En tout cas, il fait contact. Hein? Ouais, Deux fausses balles. on est prêt. On est prêt au bâton. Une belle entrée en matière pour le lanceur de Cernon, quand même. Ouais. Une balle de prise. On est prudent du côté des Dodgers pour le vol de but. Balle. Oh, elle est partie. On est parti. Sauf On veillait. deuxième but. On a échappé Très le relais. bien couvert par le joueur de champ. C'est important, Charles ça. Nguyen qui a bien couvert la balle. Sinon, le coureur aurait pu se rendre au troisième but. C'est ça, hein? Des détails, mais des détails Ça. importants. Il était là. Oh, but sur balle. Un coureur au premier, deuxième but. Combien Deux qu'on a de coureurs, retrait? Aucun retrait. Oh, oh, oh. Là, c'est peut-être la manche des Dodgers, ça, là. Nathan Leblanc au bâton. Suivi de Elliott Collins. Bon lancé. Beaucoup de fausses balles, hein? Oui. Ça peut dépendre de quoi, ça? La rapidité de la balle de OK. Xavier. La location de la balle aussi. Oh! Oh! T'as à l'avance. Lancé Ouais. sur le coin extérieur qui enregistre. Lancé un peu haut. Vol de but, sauf. Donc, un retrait combiné à un vol de but. Océane qui a utilisé sa rapidité. Au bâton, Elliott. En attente, Alexis. Donc, un retrait. Elliott Collins au bâton sera suivi de Alexis Perrault. Alexis Perrault qui évolue dans le U9, donc est sur la liste de réserve des Dodgers. Ah ouais, mais il est grand, hein? Alexis Perrault est le joueur en attente. Ah, OK, excuse-moi. Le frappeur, il n'est pas une heure. Elliott. Oh! Oh, balle frappée. Retiré au premier but. On prend le retrait sûr, ce qui est une bonne option. Joseph qui a tendance à quitter rapidement son but. Ouais. Hein? Faut qu'il surveille ça. Ouais. Et les Dodgers qui inscrivent un autre point sont de retour dans le match. Ben oui, 5 à 2. Avec un coureur en position de marquer, tirant dans l'arrière par 3. Donc, Alexis Perrault sera suivi de Billy Bourbonnais. Au bâton, Alexis. En attente, Billy.
Oh, beau lancer. Deuxième prise. Tombante qui enregistre. Lancé un petit peu haut. Donc, un retrait au bâton, 2 retraits au bâton dans cette manche-là. Et les Dodgers sont inscrits 1 point. Donc, la marque après 2 manches complètes de jeu. Express Vert de Saint-Léonard 5, Dodgers de Sainte-Gertrude 2. En ce début de 3e manche pour l'Express Vert, Benjamin Hébert, Joseph Bernard et Mathis Fleurant. On rappelle que les matchs sont d'une durée de 5 manches. Benjamin Hébert, Joseph Bernard et Mathis. Et en format éliminatoire, Jean-Yves, est-ce qu'on a une gestion de temps ou il faut jouer Non, ces c'est manches? 5 manches complètes. OK. Tandis qu'en saison régulière, on ne peut pas commencer une manche si on a 1h30 de jouer. Effectivement. OK. Donc, notre jeune blondinet qui est de retour au Monticule, n'était pas là dernièrement. Nathan Major. Ben oui, qui avait fait son comment. entrée à titre de lanceur. Il rentre ou il revient? Ou c'était d'un autre match qu'il a lancé? C'est dans un Ah. match. Une chance, t'es jeune. toi. T'es un jeune disque dur. Moi, il commence à être vieux pour moi. Compliment. Alors, Benjamin Hébert sera le premier frappeur. Les arbitres de ce match, M. Sylvain Béliveau au marbre et Mathieu Giroux sur les sentiers. Celui qui a passé de l'uniforme de joueur à celui d'arbitre. Ouais. C'est un gars, des Pirates de Sainte-Eulalie, ça. Effectivement. Donc, notre lanceur qui place fait son jardinage avec ses pieds. Ouais. Est-ce que le lancer de la face barre, Jean-Yves, c'est propice aux blessures aux pieds? Au pied, peut-être. Ben, je parle pas de recevoir une balle, mais tu sais, Le ce qu'on mouvement demande. de ouais. bloquer de la chambre gauche pour un droitier peut effectivement, de temps en temps, provoquer une blessure au genou OK. ou une douleur à la jambe. Mais c'est certain que si un lanceur a une bonne technique, on évite ce type de blessure. Et comme disait un grand sage, il y a pas mal plus de risques à l'inactivité physique qu'il y en a à l'activité physique. Effectivement. Benjamin Hébert en attaque, Joseph Bernard. Un peu haut. Une balle. Donc, Benjamin Hébert sera suivi de Joseph Bernard et Mathis Fleurant. Aucun retrait. Beau. Fausse balle. Beau lancer de Nathan Major. Rappelons que ces deux équipes avaient subi la défaite à leur premier match. L'Express Vert s'inclinant 8-5 contre Sainte-Eulalie et les Dodgers s'inclinant 7-3 contre les Expos de Saint-Wenceslas. Très beau lancer. Une tombante qui enregistre. Ça, c'était pas à discuter. C'était Non. une prise. Une balle de prise pour Benjamin Hébert.
égal. 2 balles, 2 prises. Benjamin qui attend l'offrande. La regarde passer. Compte complet pour Benjamin Hébert. Oh, balle frappée. Oh, quel jeu de Arnaud Collins à l'haricot qui capte cette flèche pour le premier retrait. C'était comme pas dos au jeu, mais sur le bord de l'air. Et oui, il a dû se déplacer, effectuer un bon déplacement de côté. Oh, là, on voit que la défensive de Sainte-Gertrude s'adapte au frappeur. Là, on recule notre haricot qui est même dans la pelouse. Ouais. Ah, quoique là, on a positionné notre jeune... notre deuxième but rendu à l'haricot. Ouais. On est dans la balle imaginative. Démontre du respect pour Benjamin Bernard. Fausse balle. Balle frappée en hauteur. Oh, presque attrapé par Nathan Major. Mais ça, je pense que c'était une balle qui revenait au receveur. Oui, Le lanceur, là, il n'y avait pas affaire là. Normalement, un lanceur ne devrait pas capter beaucoup de balles en défensive. Ouais. Benjamin, Joseph Bernard qui est au bâton. Une balle. Donc, il y a un retrait. On sait qu'il a quelques circuits intérieurs à son actif cette année. On n'a plus de terrain pour faire des circuits en bas âge. Nous autres, d'un fond, on jouait au terrain 2 Ouais, de la polyvalente. La bande était proche, puis on jouait à ces âges-là. Moi, j'ai déjà frappé des vrais circuits. Mais la bande n'était pas très loin. Une bande en bois blanche, je me rappelle bien. Oh, la balle est frappée, retroussée au deuxième but pour le retrait. Bon jeu en défensive des Dodgers. C'est un gros retrait, ça. Qui reste dans le match. Maintenant, Mathis Fleurant sera suivi de Eliane Janson. Des terrains qui avaient été tracés par Denis Allard, si je ne me trompe pas. Ouais. Il a fait le plan complet de l'école secondaire qui dispose de beaucoup de terrains sportifs extérieurs comparativement à d'autres écoles du même type. Là, je suis pas pire. Là. Moi, je suis pas un joueur de tennis, là, mais les terrains de tennis... On aurait besoin d'amour. Oui, c'est ça. L'asphalte a travaillé avec les années. Oui. Mais c'est un coût assez élevé. Oui. Éventuellement. Peut-être qu'on pourrait convertir ça, en tout cas, en partie vers des terrains de pickleball, jouer dehors. On joue en dedans dans pas l'auditorium, mais le gymnase de l'Arena. Retrait au bâton pour Mathis Fleurant-Bugeaud. Ce qui met fin à la manche. Donc, après 2 manches et demie de jeu, le pointage reste le même. Express Vert 5, Dodgers de Sainte-Gertrude 2. Maintenant, pour les Dodgers, en cette fin de 3e manche, Billy Bourbonnais, Raphaël Massicotte et Luca Betty-Como. Billy qui a eu une saison difficile parce qu'il s'est blessé 2 fois, mais pas sur le terrain. En faisant d'autres activités. Oui, on a remarqué une belle progression depuis ses débuts. Il fait preuve de persévérance et un bel esprit d'équipe.
Puis là, il est dans le cercle des frappeurs. Charpente assez imposante. Ben oui. Donc, c'est ça le gymnase de l'Arena. Ça a été une bonne idée de mettre un gymnase. Ben oui. On joue au Tout le pickleball. complexe, c'était une bonne Ouais. idée. Puis mes parents jouent dans la pétanque la semaine, le jour, 2 jours. Ouais. On a une surface, comme une genre d'allée qui permet de jouer à pétanque. Ouais. Le 35 frappeurs pour le Dodgers. Philippe, Raphaël et Lucas. Des jeux d'eau très populaires aussi. Oui, un très beau complexe. Ouais, ouais. De deck hockey. Oui. Un peu de municipalité de notre Gros, disons, de grosseur. Là. type. Ces infrastructures. Ben, moi, je suis pas un fan de deck hockey. Je suis pas un fan de deck Moi non hockey. plus. hein. Le hockey, ça se joue Ah, peut-être. à l'hiver. Mais, Beaucoup de blessures au deck hockey Ouais. aussi, aux genoux, aux chevilles, dû aux arrêts fréquents là, avec le type de tapis. mais les gens doivent aimer ça. Oui, Puis oui. d'être actif, c'est pas mauvais. là. C'est pas ça qu'on veut dire, mais. L'important, c'est de faire de l'activité physique. Ouais, ouais. Donc, Billy Bourbonnais au bâton, le premier frappeur pour les Dodgers en cette fin de troisième manche. Donc, l'arbitre qui va se désaltérer. C'est important de rester bien hydraté. Ouais, Hein. pour éviter les coups de chaleur. Oui. Ça arbitre pas bien qu'un coup de chaleur. Non. J'ai déjà fait avoir un coup de chaleur, moi, en chantant. Oui, monsieur. À Saint-Perpétue. Au battant, Philippe, en attaque. Raphaël. Billy Bourbonnais. Oh, bon contact, Billy, là. Il voulait frapper la balle solidement. Fausse balle. C'est sûr que c'est un joueur qui débute, mais c'est comme là, on voit que c'est plus son haut du corps qui frappe, mais avec de la pratique. Là. Oh, balle frappée solidement, récupérée par le joueur d'Enrico. Et retirée au premier but. Bon jeu par le joueur d'Enrico, Antoine Roux. Lucas. Je pensais qu'il était sauf, notre homme. Fait que Yvan Harel qui sera demain au poste, fidèle au poste. Eh oui. Et au bâton maintenant pour les Dodgers, Raphaël Massicotte sera suivi de Luca Betty Como. Mais Scott ou Morissette? C'est Morissette. Morissette, c'est notre receveur, ça. Ben oui. Ben oui. Erreur de... Erreur du pitcher. Eh oui. Bon, Morissette, je sais pas ce qu'il y avait. Il y a Mais très bonne journée Ouais, ouais. en défensive. But sur balle. Donc, un retrait, un coureur en position sur les buts, Oui. au premier but. Et Luca Betticomo au bâton sera suivi de Nathan Major. Donc, on est dans le haut de l'alignement pour les Dodgers. Luca, on souligne qu'il a un bon esprit d'équipe, bon frappeur, qui n'a pas peur de voler des buts. Luca, un costaud. Ouais. Oh, Balle frappée solidement, saisie par le joueur de premier but, Joseph Bernard, pour le deuxième retrait. mais notre ami Joseph, là, est-ce qu'il gagnerait à jouer une autre position que ça?
parce que défensivement, et puis de par sa grandeur, il est beaucoup plus grand que les autres. Je Ouais, comprends que sa effectivement, position naturelle, c'est pas mes buts, mais vu qu'il est plus vieux beaucoup que les autres, Il est capable de jouer à toutes les il positions. pourrait jouer à Réco, il pourrait jouer troisième but. Oui, effectivement. Mais c'est sa position. Ouais. Oh, vol de but! Oh, il s'en fallut de peu. Là, on n'avait pas glissé, là. Hein? On dirait Ouais. que les gars ont peur de salir leur linge. Ouais, il y aurait avantage à glisser. Parce que ça peut paraître étonnant, glisser, ça fait que tu vas moins te blesser. Oui. Parce que là, t'arrives, t'es tout croche, tu peux t'enfarger dans le but, t'enfarges dans le joueur. C'est difficile pour le joueur défensif de faire le retrait. Oh, contact, fausse balle. 2 retraits avec un coureur en position de marquer pour les Dodgers. 5-2 Express Vert en cette fin de troisième manche. Oh! 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 Balle frappée solidement au champ centre. Et Nathan Major qui glisse, sauf au troisième but, fait marquer 1 point pour son équipe. Nathan, qui s'il n'avait pas regardé la balle au champ, aurait été très facilement sauvé. Oui. Là, ça a été serré, là. Mais frapper était autorité. Hein? C'est une des bonnes frappes qu'on a vues aujourd'hui, ça. Donc, les Dodgers qui marquent. Et notre coureur là, qui semble vouloir montrer sa présence, prendre bonne avance, Oui, veut peut-être faire une petite guerre psychologique avec le lanceur. oui, sûrement. Donc, Raphaël Leblanc au bâton. On sortira le T-ball à cause qu'on a déjà eu un but sur balle dans la Raphaël manche. Leblanc. Donc, on a un coureur qui pourrait facilement rentrer, mais c'est pas un automatisme que si on frappe avec le T-ball, ça donne un coup sûr. On peut faire tomber le T-ball, on peut manquer son élan, on peut frapper un ballon qui est capté, Oui. on peut être retiré au premier but. Et on a 2 retraits. Les Dodgers qui pourraient se rapprocher à 1 point. On a fendu l'air. Rendu l'air, donc un retrait au bâton. Malgré tout, les Dodgers qui ont marqué 1 point, c'est maintenant 5 pour Express Vert de Saint-Léonard et 3 pour les Dodgers de Sainte-Gertrude après 3 manches complètes. Et en ce début de 4e manche pour l'Express Vert, Eliane Janson, Xavier Poulet et Cédric Verville. Eliane, qui est la seule fille de l'équipe, Eliane pour les Américains. une bonne joueuse. Oui, effectivement. Qui met ses gants. On voit plus de joueurs frapper avec pas de gants. Au Non, bâton. non. Très peu, très peu. On n'est pas à l'époque de Hank Aaron là, qui se mettait du sable dans les mains, il frappait. Il ne fait 100 coques de bas comme ça. Ça ne devait pas être si mauvais que ça. C'est ça. C'est une autre époque aussi. Oui. Hank Aaron qui avait fracassé le record de Babe Ruth avec les Braves d'Atlanta. Oui. Il avait été menacé à l'époque, recevait des menaces de mort en disant « Faut pas que tu battes le record de Babe Ruth ». Évidemment, Babe Ruth, on connaît les États-Unis. Hein? Ouais. Il y a encore des tensions raciales. Il y en a encore d'ailleurs. Ouais.
Fait que là, un Noir, un Africain, comment non, un Américain africain qui bat le record d'un Blanc américain. Là, il y a des gens qui ça faisait pas leur affaire. Puis moi, je trouve que le baseball majeur a posé un grand geste. On a intégré aux statistiques du baseball majeur les statistiques de la Ligue noire de l'époque. Oui, excellente décision. Oui, donc un grand joueur, Satchel Paige, Oui. qui a fini par jouer dans le baseball majeur à 50 quelques années. On avait fait genre un stunt promotionnel. On lui fait signer un contrat, puis il a quand même frappé un en deux. Donc, le talent y était. Ben oui. Là, on parle d'une autre époque. Puis là, Jean-Yves, je t'avais pas dit ça, je vais recevoir en studio Reggie Laplante. Ah oui? Ben il a oui. joué dans la filiale des Yankees de New York. Ben oui, c'est assez pas commun là, dans la région, des gars qui ont été repêchés par une organisation de baseball professionnelle. Là. Lui, c'était ça, les Yankees. Il s'est rendu jusqu'au niveau 2A, je pense. A joué avec des gars qui ont joué des majors. Ah oui? Oh oui. Qui est le fils de Paul Laplante. Ben oui, un autre grand joueur, un autre grand sportif. Policier. Donc, Il va est nous- entraîneur. Oui. Ben oui, on parlait ça dans une autre émission, entraîneur du Baraka de, de Béville. Le junior de Nicolette. Oui. Il était mon entraîneur. Ben oui. Puis quand il jouait avec les Jets de Louisville, senior, il coachait. Étais-tu joueur, Non, entraîneur? non, il T'es était joueur. OK. ouais. C'était T'es un Guy défenseur. Black qui était l'entraîneur. Qui? Guy Black, Ah! très bon sportif de Trois-Rivières. Donc, Paul, qui est un défenseur robuste. Robuste, il Mais faut le qui- dire. Bon, oui, robuste, mais qui... Mais un bon joueur de hockey. Oh, aussi. c'était pas gênant à mettre ça une glace. Là. non. Il savait patiner. Là. Ouais. Parce qu'on voit ça dans le hockey senior. Il y a des gars qui embarquent juste pour se battre. Là, mais Paul il était capable de faire son chiffre. Là. Donc, au bâton, Eliane Janson sera suivi de Xavier Poulet. Nathan Major au monticule pour les Dodgers. 2 balles, une prise pour Eliane. Mais cette ligue-là qu'il y avait à Louisville, c'est quoi? C'était du senior comme on a eu du semi-pro maintenant? Oui. OK, c'était une ligue québécoise. Oui. là. OK. Il y avait des équipes à Montréal, un peu partout en province. Puis on peut présumer que les gars étaient payés. Oui, T'as pas tout déclaré, mais c'était payé. effectivement. Ça, qu'est-ce qu'on sait pas, ça fait pas mal. Oh, but sur balle pour Eliane Janson. L'Express qui met un coureur sur le sentier. Et Xavier Poulet sera suivi de Cédric Verville. Mais que ce soit la balle ou au hockey, ça doit faire particulier pareil. La première fois que tu es payé pour faire ton Ouais. sport. Tu sais, tu as joué pour le plaisir. Puis c'est ça, c'est sain, là, tu sais, jouer pour le plaisir. Puis là, à un moment donné, tu atteins un niveau que tu reçois de l'argent. Wow! Ça fait un petit Un petit velours, là. velours, c'est ça. Et Eliane Janson qui est maintenant rendue au 2e but. Oh, bon balle contact. frappée à l'arrêt-court en flèche. Arnaud Collins qui réussit le jeu pour le retrait, pour le premier retrait. C'est pas la première fois qu'il tire son épingle du jeu. Là. Ça fait deux, Non. trois beaux Ouais, belles attrapées. un bon qu'il fait. jeu en défensive. Maintenant au bâton, Cédric Verville sera suivi de Raphaël Hébert. Cédric Verville qui a déjà un simple à son actif dans ce match. L'hiver, il joue au hockey. Ouais. Du hockey à Bécancour ou avec Ouais, les bons. à Avec Bécancour. le hockey Avec civil. les Vivrins. Oui. Qui devrait commencer bientôt. Là. Benoît Côté, qui est dans Ouais. l'équipe de la hockey mineur là-bas. Oh, Nathan Major qui veut discuter avec son receveur.
La disproportion de taille, ça me fait penser quand je lançais à softball avec Danny Perry, qui était mon receveur. Il était beaucoup, beaucoup plus grand que lui. Il était beaucoup plus jeune que moi aussi. Parce que Danny, il était 3-4 ans plus jeune que nous autres, mais il était tellement bon qu'il venait jouer avec nous autres. Le talent. Puis des fois, c'était le contraire. J'allais être son receveur. Oh, Cédric Verville qui s'élance sur un lancer. Oh! Ben, moi, j'étais un lanceur de softball. Je pense que j'ai jamais même essayé de lancer à fastball. Non, pas... Je pense que c'est plus facile d'apprendre à lancer la balle rapide qu'au softball. Ah, ouais. OK. Que orthodoxe. Balle frappée qui longe la ligne. Ah! Elle J'aurais sera laissé bonne. sortir, moi. Donc, J'aurais tenté, j'aurais été patient, moi. Je trouve qu'il l'a ramassé vite un peu. Donc, Cédric Verville qui frappe un deuxième coup sûr dans ce match. Surtout qu'il gagnait être patient, parce que dans le fond, au pire, il ne pouvait peut pas avoir de jouer. pire. La balle s'en allait au troisième but. Le coureur Ouais. aurait été bloqué s'il Ouais. avait décidé Il d'y aurait pu aller. jouer au troisième but. Ouais. Et maintenant, Raphaël Hébert suivi Antoine Roux. Bon, il va. Oh, que ça tente va de être serré, ça. vol. Oh, Je pense qu'on a un retiré. retrait, oui. On aurait dû glisser. Sénard qui était audacieux, là. Ouais. Je trouve qu'on est un peu audacieux, là. Juste 2 points d'avance, là. Oui, avec seulement un retrait. Là, on est rendu à Non, 2 retraits. non, à deux. Oh. Bon, ça, là, il va. Là. Une Ouais. balle passée comme ça, là, c'est indiqué. Ah, on demande un temps d'arrêt du côté des Dodgers. On fait une substitution, un remplacement. Oui, Océane Lapointe qui entre à l'arrêt-court. On ajoute un joueur, mais on n'enlève pas. Ah, c'est tout, il m'en cherchait une. Il m'en cherchait une de premier but. Les joueurs. C'est un peu haut. Lanceur qui a feinté, lancé au troisième but. Là, mais... C'est-tu de la colère, de l'humour? On sait Forcer pas. le coureur à retraiter à son but. Trois balles, une prise, 2 retraits. Deux retraits. 5-3, quatrième manche. Oh, un amorti. Audacieux, un amorti. C'est vraiment un amorti franc. là. C'est ça Ouais. qu'il voulait faire. là. Ouais. C'est pas... Avec deux retraits. ouais. Mais là, nous autres, on est des vieux, Jean-Yves. On est des conservateurs. Ouais, c'est ça. Nous autres, on est de la On vieille... lit. Ouais, on est de la vieille école. Hop. Non, il va se faire couper au toit, lui. Et voilà. Une mauvaise décision. Ça a sorti de même, là. Voilà. Donc, deux coureurs qui ont été retirés sur les sentiers. Ben oui. Mais quand même, là, on va pas se décourager pour Non. Salianor. Là, on mène. là. C'est c'est 5-3, mais on aurait pu mener plus que ça un peu. Là. Donc, après 3 manches et demie de jeu, le compte est maintenant Express Vert de Saint-Léonard 5, Dodgers de Sainte-Gertrude 3 et les Dodgers s'amènent au bâton avec Arnaud Collins, Océane Lapointe et Billy Blais. Joseph Bernard qui va s'en aller receveur. C'est à lui à revenir. Ouais, il y avait 4 balles, donc c'est à l'autre après. OK, c'est ça. C'est ça. Ouais. Ben oui, il était pas là. C'est le coureur qui a mal couru.
Donc, on a un nouveau lanceur, Jean-Yves. Oui. C'est-tu un chauvette, ça? Non. Non. C'est le numéro 36. C'est Benjamin Excusez, Hébert. je trouvais qu'il ressemblait à quelqu'un que je connais. Mais c'est pas le même. Non. Tu sais, tantôt, je disais, Joseph semble qu'il pourrait être plus en action, en position. Il reste du receveur. Il est maintenant receveur. Moi, je te dis pas, je te l'ai pas dit, j'ai un micro, je communique avec le ballon. Il a la balle à chaque lancer. Ben, je veux pas dire que c'est pas une position défensive importante le premier but. Mais, tu sais, si c'est un bon bras, il va pas jouer au premier but. Non. Hein, il va jouer à Non, Rico, il va c'est jouer ça. au troisième but. Au premier but, tu dois avoir un bon gant. Oui, c'est ça. C'est plus commun que d'avoir un bon bras. Oui. Puis d'être un grand garçon, ça nuit pas au premier but. Non. Parce que ça augmente ta portée. Donc, au bâton du côté des Dodgers. Du côté des Dodgers, Arnaud Collin sera suivi de Océane Lapointe. Arnaud, là, qui, je pense, gagnerait à monter son coude un petit peu. Un des jumeaux de l'équipe. Belle progression, toujours prêt à encourager son équipe. Ah, puis tu vas aimer ça, Jean-Yves, il a pris son cours de marqueur. Oui. Impliqué dans la Ligue. Donc, c'est important. Mais là, est-ce qu'on est au marquage électronique? On n'est pas rendu encore là. On a encore pour des... le championnat canadien, oui. OK. Mais pour la Ligue, non. Mais là, exemple, tu sais, on marque son match, il faut s'acheminer à la direction de la Ligue. Toutes les Oui. feuilles de match, Oui, OK. oui, oui, oui. Fait qu'on a des statistiques Oui. qu'on publie, etc. OK. Oui, le classement. Trois balles, une prise. Arnaud Collins. Compte complet. Ben oui. Retiré sur décision. Pour le premier retrait. Au bâton, Océane en attente et Biliblet. Océane qui s'amène au bâton. On peut-tu avoir des frappeurs en bidex à cet âge-là? Non. Oh, beau jeu. Beau jeu du lanceur Raphaël Hébert qui a attrapé la balle, le gant renversé. Benjamin Hébert, je m'excuse. Donc, des ambidex, là, C'est très rare. c'est pas conseillé. Non. Viens bon d'un bord, puis si tu peux, C'est ça. va de l'autre bord. Donc, deux retraits. Ce qui serait bête encore plus, c'est un lanceur ambidex. Est-ce qu'il aurait droit de changer de bord pendant sa présence? Je crois que oui. Oui, oui. Je crois que oui. Il prendrait un gant spécial. Ouais. Un gant, Ouais. ça existe, des gants reverse? Double. ça? Ouais, ouais. Donc, Billy Blais au bâton pour les Dodgers. Mais si je me rappelle bien, au bâton, quand tu commences d'un bord, tu peux pas changer de bord pendant ta présence. Il faudrait vérifier. On va appeler à l'ambassade. Comme dirait Pierre. Trois balles, une prise pour Billy Blais. On a vraiment une belle journée. Hein? Ouais. Là, c'est moins chaud, c'est plus agréable. Là. Ouais. Une petite brise Belle fraîche. journée pour la balle. Fausse balle. Et là, on est rendu à l'ombre. On a été une bonne partie de la journée, Jean-Yves, mais comme on mène une bonne vie, C'est ça. hein, on est au soleil, là, on est rendu à l'ombre. Donc, compte complet pour Billy Blais. Deux retraits. Trop. But sur balle. C'est pas fini, c'est pas fini. Non. Les Dodgers qui mettent des coureurs sur les sentiers à chaque manche. Mais on finit pas le Non, travail. on ne réussit pas à capitaliser. Donc, Nathan Leblanc. Tout le monde a des trains à Saint-Nord, mais là, on a un avion.
Balle frappée au lanceur qui récupère la balle pour le 3e retrait. Donc, dans cette manche, aucun coup sûr, aucune erreur. Un coureur laissé sur les sentiers pour les Dodgers. Donc, le pointage après 4 manches complètes de jeu. Express Vert de Saint-Léonard, 5. Dodgers de Sainte-Gertrude, 3. Et en ce début de 5e manche, donc la dernière pour les deux équipes, les frappeurs seront Raphaël Hébert, Antoine Roux et Ludovic Forêt. On a une balle à l'intérieur du terrain, je pense. L'arbitre au marbre qui est vigilant. Oui. Parce qu'évidemment, on se pratique hein, sur les côtés. Oui. Oui, mais il a été ballé. Il y a eu un but sur balle. Non. Non, il y a eu un but sur balle. Donc, on s'entraîne sur les lignes de côté. L'autre bord de la clôture, ça peut arriver avec des balles. Donc, on retire la balle du terrain. Parce que là, tu vas chercher un ballon au champ puis tu piles sur une balle. Là, c'est pas fameux. Ouais. Donc, on explique que notre dernier frappeur a reçu un but sur balle. Donc il est considéré comme sa avoir présence frappé. est complétée. Le jeune, le 8, le jeune Antoine Roux. Petit joueur intelligent et très impliqué. Joueur de hockey et de deck hockey. Oui. Et son père Guillaume est le coach adjoint. Oui. Bien concentré, regarde ses adversaires. Ça, c'est un Forêt, je pense. Donc, dernier tour de frappe pour l'Express. Donc, on va venir à se démêler. Hein, lui, il s'en allait frapper, notre homme. Là. On n'y avait pas dit. Non. Mais là, c'est ça. C'est considéré comme présence. Mais les arbitres veillaient au grain. Ben oui, ben oui. Donc, je pense que l'annonceur maison avait annoncé le jeune frappeur. Fait qu'on va, on va l'excuser. C'est pas bien grave. Là, hein? Pas de drame là. Beau lancer de Nathan-Major. Donc, 5-3, on peut dire que l'Express Vert là, pourrait se faire un petit coussin un peu plus confortable. Et oui. Deux points, c'est pas bien. 2 points à ce calibre-là, c'est pas assez. 2 prises pour Antoine Roux. Oh, fend l'air. Retiré pour le premier retrait. Il avait de la volonté. Vaut mieux être tiré en faisant un élan que de regarder la balle. Oui, oui. Maintenant, Ludovic Forêt sera suivi de Charles Nguyen. Oh, bel élan. Bon élan, bon élan. Ludovic Forêt qui a sûrement eu des conseils de son paternel. Oui, Olivier. Il visait loin, là. Il visait loin. C'est essayé. Il n'y avait pas de prise. C'est pas grave. Là, on va se mettre l'œil dessus, je pense. En mode contact. Ouais. Et voilà. Et voilà. Oh! Fausse balle. Fausse balle. Notre caméraman Martin a eu chaud un peu. Oui.
Et grand-maman qui encourage. Parce que là, je viens d'entendre une spectatrice, c'est grand-maman. Oh. Oui. Comment Boisvert, elle s'appelle... Oui. C'est pas Céline? Comment Chantal. Chantal. Oh, balle frappée à l'haricot. Oh, Oh, qui fait dans un faux l'intérieur bond. de la cuisse, ça fait pas du bien, ça. Non. Hein? On dit de se mettre devant, c'est ça, mais hein, il peut y avoir un risque de blessure. La balle a fait un faux bond. Oui. Puis ça peut être une roche, mais ça peut être juste une dureté Un dans le trou terrain. dans le terrain. Ouais, ouais. Une imperfection. Donc, la balle qui est rentrée dans l'intérieur de la cuisse. Au moins, c'était pas dans le bas du ventre. Ouais. Hein? Donc, ses coéquipiers qui l'aident à se relever. Est-ce qu'on va le retirer du match? On manque pas de joueurs, ça, c'est certain. Non. Mais c'est un bon joueur en défensive Ouais. qu'on perd. Et on l'escorte en dehors du terrain. Ouais. Mais ça, c'est le genre de blessure, ça pince. Hein? À un moment donné, Ouais. ça vient que ça fait plus mal, mais là, il est encore dans le bout que ça pince. Et c'est un endroit dans le sport qui est souvent pas protégé. C'est au hockey, on n'a pas de protection derrière de la cuisse. Au football non plus. Non. Alors, on a un retrait et Ludovic Forêt au premier but pour l'Express vert. Oh, Charles. Et Ludovic qui se rend au deuxième but sur une balle passée. Il y a une façon peu orthodoxe de frapper, mais il est fait contact. Fait que, Ouais. on se dit que. On dirait qu'il place. Oui. Il semble des coups de billard un peu. Ses mains sont trop basses. OK. Il aurait avantage à mettre ses mains au-dessus des épaules. Ah, notre grand jeune homme qui est rendu à la récours. Billy Bourbonnais qui a remplacé son coéquipier. Oh. Une bonne frappe, mais là, Ah. il est tombé en frappant. Retiré. Oh, il n'a pas retrait. été confondu hein, par la Et glissade. Ludovic qui marque. Donc, 2 retraits. Et l'Express qui ajoute un point. C'est maintenant 6-3. C'est un point qui pourrait avoir de l'importance. Ça, hein? Oui. Une foule nombreuse pour assister à ce match. On doit être en haut de 100 personnes, je pense. Ouais. On a notre petit comptoir de croustilles, de breuvages, Ouais. tenu par des jeunes. Oui, par des bénévoles. Donc, au bâton maintenant, Raphaël Jeté. Il a reçu un but sur balle et un retrait au bâton. Il sert notre terrain de balle. Hein? Je regarde ça, j'observe ça. Là. Beaucoup. Je voyais aussi nos équipes de balles rapides, de jeunes. On voyait, j'ai vu un genre de souper hot dog à un moment donné ici. Je sais Ouais, pas si c'était après c'est un 2 match. fois par année. Oui, c'est ça. C'est la soirée de l'Express. Ben oui. Et chaque équipe de l'Express s'affronte et on a des bénévoles pour faire une soirée hot dog. Avec un petit party. Ouais. Oh! Là, on était comme en mode de balle. Tu sais quoi, dans la balle avec la plaque noire, là, que la balle Oui, tombe sur la balle. Slow pitch. Au slow pitch. Quatrième balle au but. L'Express qui étire sa manche. Oui. On avait Donc, l'impression on a que un c'est... coureur au premier but.
On avait l'impression que ça se finirait, mais non. Et maintenant, Benjamin Hébert au bâton. Il y a des similarités dans la balle avec la boxe. Hein? Des petits jabs, un petit jab, paf! Et Raphaël qui se rend au deuxième but sur une balle passée. Je dis pas ça à tout le monde, mais des fois, Jean-Yves, le soir, j'écoute des vieux combats de Mohamed Ali. Ah ouais? Ah oui, il y a des leçons là-dedans. C'est des leçons de vie. Donc, Benjamin Hébert. Fausse balle. Entre autres, Kriya and Mania. Pas Mania, oui, ça, c'en est un bon, mais Osayi, Rumble in the Jungle contre George Foreman. Ali qui savait qu'il était plus faible que Foreman, était plus vieux que lui, mais il dit, moi, je suis plus intelligent. Il dit, c'est à côté d'un câble, il dit, fesse, tu vas te fatiguer, puis à un moment donné, je vais voir l'ouverture, puis je vais te frapper. Puis ça, c'est une leçon, ça. Ah ouais. Tu peux affronter plus fort que toi, mais si tu es plus brillant, tu peux trouver une moyen de gagner pareil. C'est certain. Oh, balle est frappée au lanceur qui remet au premier but pour le retrait. Et Donc, l'Express a marqué 1 point en ce début de 5e manche. Donc, pour la fin de la 5e manche, le compte est maintenant Express Vert 6 et les Dodgers de Sainte-Gertrude 3. Et dernière occasion pour les Dodgers d'égaliser ou de prendre les devants dans ce match. Je sais pas si c'est le bon mot, mais il y a des gens, moi, bien évidemment, j'admire beaucoup de gens, mais il y a deux personnes, deux que j'aurais voulu souhaiter rencontrer, moi. C'est René Lévesque, mais je l'ai jamais rencontré. Puis Mohamed Ali, je l'ai jamais rencontré. J'aurais aimé ça rencontrer. Y a-t-il des gens, toi, que tu aurais voulu rencontrer, que tu as rencontré ou que tu n'as pas rencontré, des modèles? C'est sûr, une personne comme Jean Béliveau. Ah, tu n'as jamais rencontré? Non. Vu de loin, mais jamais rencontré. Discuter avec, tu sais, avoir pas juste, hey, je peux te faire un autographe, là, tu sais, de voir une bonne discussion, tu sais, un bon 5-10 minutes, peut-être une heure, d'apprendre de la vie, là, tu sais, c'est des gens qui... J'ai eu l'occasion d'avoir une entrevue avec Tom Henson, qui a écrit Heads Up Baseball, c'est un livre qui... Lui, Tom Henson avait travaillé avec les Yankees et plusieurs équipes du baseball professionnel. Il avait fait un genre d'études sur notre staff de coach sur l'équipe nationale. Ça avait été très, très intéressant. Mais il y en a un que je me promets, là, j'ai vu Reggie Jackson. J'ai jasé avec quand même quelques minutes. Mais il y en a un que je vise, là, c'est Roberto Duran. Ça, c'est Alors, en cette fin de 5e manche pour les Dodgers, Elliot Collins, Alexis Perrault et Billy Bourbonnais. On est dans le bas de l'alignement. Parce que moi, il y a quelque chose, moi, que j'admire, qui m'impressionne, des hommes partis de rien. Roberto Duran, il quêtait. C'est un enfant de la rue. Il se battait pour de l'argent dans la rue. Il cirait des souliers. Il volait. C'est pas du vol pour être malfaisant, mais c'est pour nourrir sa famille. Puis il est devenu champion du monde. Un autre qu'on a au Québec, Gilles Villeneuve, là, naître à Saint-Cuthbert, il faut avoir été à Saint-Cuthbert pour savoir. Jacques Demers. Oui, c'est ça. Oui, qui a un passé familial très difficile. Qui est déjà venu à Saint-Léonard. Oui. Pas eu un contexte favorable familial. Non. Là. Il savait pas lire, il savait pas écrire, puis il se ramasse à gagner la Coupe Stanley, c'est quand même quelque chose. Un retrait. Donc, Elliot Collins qui est retiré au bâton. Et maintenant, Alexis Perrault, suivi de Billy Bourbonnais. Un retrait. Donc, l'Express Vert sont à 2 retraits, c'est-à-dire d'avancer dans les séries éliminatoires. Fait qu'on pourrait avoir des matchs Saint-Léonard. Et oui, d'ailleurs,
Fausse balle. Le gagnant de ce match affrontera l'Express Noir. Donc, si les Verts gagnent une lutte fratide Oui. entre frères. Ce qui va arriver aussi demain matin dans le cadre des U17. Express Noir contre Express Vert. On a déjà vu ça, entre autres, au Vendredi Saint. Dale Hunter qui s'était battu avec Mark Hunter, les deux frères, aux grandes dames de René Le Cavalier qui en revenait pas. Ça se peut se battre contre son frère, mais sur une glace de la Ligue nationale, là, Ouais, c'est un petit peu... c'est pas commun. non. Les parents n'apprécient pas. Alexis Perrault qui a 2 prises. Et Mais là, on pourrait penser que ça pourrait arriver avec les frères Kachuk. C'est des fougueux, ça, là. Ouais. C'est des sanguins, ces joueurs-là. Ouais. Comme le père, là. ouais. Donc au bâton, Billy Bourbonnais, suivi du premier frappeur, Raphaël Morissette. Un retrait. Canadien qui a été échangé, qui a ramassé Patrick Lainé. C'est un joueur très talentueux, mais on peut été chercher de la fougue avec lui. Là. Pas ce genre. Non. Espérons qu'il prendra sa 2e chance. Oui. Mais chanceux d'en avoir une deuxième. Ouais. Très chanceux. J'espère qu'il... C'est pas comme un homme tombe, c'est comment il se relève. On lui souhaite de se relever. Ouais. Oh, bon balle contact. frappée au 3e but. Oh, quel jeu! Oh! Retrait 5, 6, 4. 2 retraits, là, c'est un retrait très important. Tout un jeu, le joueur de 3e but qui a touché la balle, récupéré par Antoine Roux qui a fait le relais directement au 2e but pour le retrait. Donc, Momo qui s'amène au bâton. Et oui, Raphaël Morissette. Donc l'Express Vert a un retrait d'avancer dans les séries en demi-finale. Et on Le voit gagnant en- de ce match accédera à la demi-finale. On voit des équipes arriver, dans le fond. Il y en a qui ont joué tantôt, qui ont pris une pause, qui Oui. reviennent. Et une glissade. Billy Bourbonnais pas qui vole orthodoxe, le 2e but. Oh! Et on s'enligne pour le 3e but. Et encore une belle glissade par Billy. Oui. Une bonne charpente, ça, là. Oui. C'est pas facile à déplacer, ça, là. On a remarqué ses jambes étaient en position 4, chiffre 4. Ah, pis ça. C'est une excellente glissade. OK. De Sainte-Gertrude des Dodgers qui abandonnent pas, ça, c'est... Ouais. 2 retraits, un coureur en position de marquer. On parlait de Babe Ruth tantôt. Il y a une phrase que j'ai écrite dans mon bureau, moi. Il est très difficile de battre quelqu'un qui n'abandonne jamais. Ouais, Babe Ruth. Un petit peu haut. C'est pas grand, notre frappeur. Hein? Non. Zone des prises qui est Le pas... prise est ouais. difficile à atteindre. Et on se servira du T-ball. Un coup de pratique. Question, Jean-Yves, les balles, c'est-tu la même grosseur que les autres? Non. Un petit peu 11 plus petit. pouces Un peu plus de petit. diamètre. La balle est frappée à Retiré! Benjamin Fin du Hébert qui match. relaie au premier but. Fin du match. Alors, après 5 manches complètes de jeu,
L'Express Vert qui remporte le match 5-3 devant les Dodgers de 6-3, j'en ai eu. 6-3, excusez, devant les Dodgers de Sainte-Gertrude et qui accéderont à la demi-finale ce soir à 18h30 contre l'Express Noir de Saint-Léonard. Donc, un beau match. Les deux équipes se félicitent. On se dit, dans le cas de Dodgers, à l'an prochain. Hein, bon, on souhaite que tous ces joueurs-là vont revenir. Oui. Donc, merci Jean-Yves d'avoir été là au cœur du sport et on se dit à la prochaine. Ça fait plaisir. Bonjour, ici Marie-Josée Marino-Arnois et bienvenue à cette émission Le français, j'en prends soin. Aujourd'hui, nous allons élaborer la capsule sur le schéma de la communication et nous verrons comment ce concept peut nous aider à améliorer notre français. Comprendre le schéma de la communication est crucial pour échanger efficacement nos idées et nos informations. Je vais vous expliquer donc les éléments clés qui constituent le schéma de la communication, dont l'émetteur, le récepteur, le message, le canal, le code et le contexte. En maîtrisant ces concepts, vous pourrez améliorer votre capacité à transmettre et à recevoir des messages de manière claire et cohérente. Dans cette vidéo, j'explorerai avec vous les différents éléments de la communication, comme nommé précédemment, et comment elle peut s'appliquer aussi à l'enrichissement de notre langue. Ce contenu a pour intention de soutenir votre compétence à communiquer tant à l'oral qu'à l'écrit. En comprenant et en appliquant ces concepts, vous pouvez non seulement améliorer votre communication en français, mais aussi devenir un locuteur efficace et persuasif. Les autres n'auront qu'à bien se tenir puisque vous pourriez devenir un locuteur redoutable. Pour cette capsule, je vais utiliser le schéma de la communication de Jacobson. Ce schéma met en évidence le fonctionnement de la communication. Pour faciliter sa compréhension, je vais comparer la communication au baseball. Dans une partie de baseball, nous avons besoin au minimum d'un lanceur et d'un receveur qui jouent dans la même équipe. Le lanceur, c'est l'émetteur. C'est lui qui lancera la communication en prenant la parole. Le receveur joue le rôle du récepteur.
c'est lui qui sera à l'écoute de l'émetteur. Les deux joueurs s'échangent donc les rôles lors d'une conversation. Le récepteur prendra le rôle de l'émetteur en répondant et vice-versa. Il arrive que la communication entre l'émetteur et le récepteur ne soit pas efficace. Ceci peut être dû à 4 interférences possibles liées aux éléments essentiels de la communication, qui sont, premièrement, la clarté du message, deuxièmement, l'adaptation au contexte, troisièmement, la prise de contact et quatrièmement, l'utilisation du code. Une interférence dans la communication pourrait se comparer à un batteur de l'équipe adverse qui empêche la communication d'être efficace. Voyons un peu ce que ça donne. Prenons le cas où il y a de l'interférence à propos du message à livrer. Pour qu'un message soit clair, le récepteur a besoin de certaines informations pour bien le recevoir afin de pouvoir entrer en relation. Dans les conversations autour de vous ou pour vous-même, vous pourrez observer ces exemples d'intervention quand il y a de l'inférence concernant le message. Je ne comprends pas ce que tu me dis. De qui me parles-tu? M'as-tu précisé à quel moment tu as besoin de moi? On se rejoint à quel endroit déjà? Certains propos sont adéquats dans certains contextes et inadéquats dans certains autres. Il est donc souhaitable que notre communication s'adapte à la situation. Les mots que nous choisissons ne sont pas les mêmes lorsque nous sommes en compagnie de nos proches ou de notre famille, ou si nous sommes entre collègues de travail ou avec notre patron. Ces mots mis dans un contexte inadéquat créeront un malaise et ne seront pas du tout appropriés. Malheureusement, tout ceci pourrait causer une sérieuse embûche à vos relations. Le langage sera complètement différent dans les deux cas comparés ici, assister à un souper entre amis ou être présent à un entretien d'embauche. Il serait bien mal vu de dire en entrant dans la salle pour l'entretien d'embauche « Salut, ça roule? Quoi de neuf? » Il peut arriver que nos conversations rencontrent de l'interférence à cause de problèmes de contact. Une difficulté avec cet aspect se manifeste quand il y a une distorsion entre ce qui est dit et ce qui est entendu. Un problème de contact pourrait se manifester par les exemples suivants. Une coupure de réseau lors d'une conversation téléphonique ou lors d'une rencontre en visioconférence. Être dans un endroit bruyant ou lorsque votre adolescent a ses écouteurs sur les oreilles et que vous tentez désespérément de l'inviter à venir souper. Oups, ça coupe. Ton micro est fermé. Peux-tu répéter? Il y a beaucoup trop de bruit. Enfin, il arrive que notre communication subisse une interférence sur le code. Le code, ce sont les mots que nous utilisons. C'est aussi la manière d'organiser nos idées pour les faire comprendre à l'autre. On pourrait comparer un problème de code à une mauvaise clé qu'on tente d'insérer dans une serrure. Par exemple, vous accueillez un nouvel employé immigrant dans votre service et la personne ne comprend pas du tout les mots en français que vous lui dites. Encore, vous êtes chez votre médecin et il utilise des termes scientifiques pour expliquer votre mal dans des mots qui vous sont complètement incompréhensibles. Certaines expressions font partie du jargon d'une équipe de travail, comme les acronymes. Il est parfois ardu de tout comprendre les subtilités au moment d'intégrer un nouveau service ou une nouvelle entreprise. Vous souffrez d'hypercholestérolémie. J'ai besoin de ce dossier ASAP. Finalement, afin d'assurer des échanges verbaux de qualité, il faut tenir compte de nos 4 paramètres de la communication, le message, le contexte, le contact et le code. Un autre facteur s'ajoute à ces paramètres, c'est l'état émotionnel des interlocuteurs. Les émotions viennent étonnamment teinter notre manière de transmettre nos idées, plus que l'on croit. Merci beaucoup d'avoir suivi cette capsule qui est dédiée au schéma de la communication.
J'espère que vous comprenez mieux les différents éléments du schéma de la communication et comment elles peuvent s'appliquer dans des communications plus efficaces. En maîtrisant ces concepts, vous pourrez améliorer votre capacité à transmettre vos idées et vos émotions par le fait même dans des messages qui sont cohérents. Comme vous l'avez compris, le schéma de communication comprend plusieurs éléments qui ont été énumérés, dont l'émetteur, le récepteur, le message, le canal, le code, le contexte, et j'ai ajouté en tout dernier lieu les émotions qui ne sont pas à négliger. En prenant conscience de ces paramètres de la communication, vous venez atténuer les malentendus qui peuvent arriver dans toutes vos relations. Alors, je vous souhaite de vivre de belles communications réussies. Je m'appelle Léon, caméléon. Je prends la couleur des environs. Je fréquente les bars pis les salons, les bons à rien pis les crétins.
de toutes eux autres, il reste plus rien qu'à mettre deux fautes et puis de m'accrocher au mur en tant que chef-d'œuvre de la nature. M'appelle Léon, caméléon. Je suis l'espion de la boisson. Je fréquente les poètes pis les soulons, les musiciens faiseurs de train, les assassins pis les malsains, les éternels coureurs de dot, les robineux fumeurs de pot font toute partie de mon entourage, comme moi je fais partie de leur image. Mon courail à gauche, à droite, comme un troupeau qui court dans le bois. Y'en a qui calent, y'en a qui arrêtent, pis toutes les autres le pissent à la tête. Certains ont le pied tellement pesant qu'ils en écrasent même les survivants. De cette façon-là, ils sont certains, ça va leur faire bien plus de foin. Jeunes, on regarde les vieux, pis on se demande qui c'est qui est le mieux. Quelle différence qu'il y a dans le fond, c'est tout le même troupeau de moutons. Problème de drogue, d'économique, l'un cherche du pot, l'autre cherche du fric. On le met en banque, qu'on le roule en joint, et du foin, c'est toujours du foin. Le foin se fait plus rare, tout le troupeau court sur le même bord. Y a tellement de marde accumulée qu'ils trouvent rien d'autre que du fumier. Fait que là tout saute dans la machine, on crie au burn, on assassine. Et ceux qui veulent rien savoir, ce sont les braves petits moutons noirs. Le bonheur, c'est quand on s'aime, et qu'on est tous les deux. Le bonheur, c'est quand on dit je t'aime et qu'on lit je t'aime dans ses yeux. Dans ses yeux, j'ai trouvé les dimanches, le soleil pour embellir les jours. Dans ses yeux, j'ai trouvé les nuits blanches, et ces nuits nous donneront l'amour. Aujourd'hui, je sais que je te donne le meilleur de ce qui est en moi. Le bonheur, c'est quand on donne